J'aimerais vous parler de la censure et même pire, de la suppression de la chaîne Agora TV sur YouTube. YouTube a reçu, soi-disant, un prix pour son attitude par rapport à la protection de la liberté de la presse. C'est un peu ridicule, c'est grotesque, car YouTube nous supprime nos vidéos depuis des mois et maintenant YouTube a supprimé complètement la chaîne Agora TV, la première. Nous sommes présents sur Agora TV numéro 2 et le but de cette vidéo, c'est de ramener tous nos abonnés sur la deuxième chaîne Agora TV numéro 2. Agora TV numéro 1 a été supprimé car, sur plainte de milieux satanistes, lucifériens, diaboliques, qui sont protégés, eux, qui ne sont pas censurés par YouTube, par Google, par Facebook, par tous les GAFAM. Les milieux satanistes sont protégés, les milieux pornographes sont protégés, les milieux pédocriminels sont protégés, mais les chaînes qui disent la vérité, qui remettent en question la doxa officielle, eh bien les chaînes qui posent des questions, qui doutent de la vérité, entre guillemets, des vérités, entre guillemets, officielles, ces chaînes-là, on les supprime purement et simplement, ce qui est grotesque, inadmissible et vraiment ridicule. On se fout de la population, notamment la dernière vidéo qu'Agora TV a publiée. C'était une vidéo qui parlait des votations, des prochaines votations en Suisse, les 3 référendums et les 2 initiatives fédérales qui vont être votées le 13 juin. À ce sujet, nous recommandons d'aller voter personnellement le dimanche, en tout cas pas par correspondance, car les votes par correspondance sont fraudés comme Trump l'a démontré aux États-Unis, ce qui est aussi le cas en Suisse. Nous recommandons de voter 3 fois non à tous les référendums, donc non à tous les référendums et oui à toutes les initiatives. Vous trouvez plus d'informations sur la deuxième chaîne Agora TV numéro 2 ou sur le site internet d'AgoraTV.ch ou sur le site internet 1291.one sur la première page, la page urgence et l'article le plus récent. Nous sommes vraiment outrés de cette moquerie. Nous avions déjà fait une émission où nous démontrions les rapports entre YouTube, Facebook et le satanisme, notamment avec la statue sur les quais à Vevey, où il y a la statue de Baphomet qui était représentée aussi dans la cérémonie satanique de l'inauguration du tunnel du Gothard. Nous sommes conscients que les politiciens au plus haut niveau, les hommes de loi au plus haut niveau, les universitaires, les chercheurs, les médecins, quasiment toutes les élites mondiales sont achetées soit par le pouvoir, soit par l'argent, soit par le chantage, soit par d'autres moyens occultes pour influencer la population dans cette gigantesque manipulation mentale mondiale qui enferme les peuples du monde entier dans la peur. Et nous nous insurgeons contre cette peur qui pousse les jeunes notamment à des suicides, qui pousse les entreprises à des faillites, qui manipule le peuple pour les plus mauvais penchants de l'âme humaine. Nous espérons sortir de ce combat victorieux. C'est pour ça que la Suisse votera le 13 juin, 3 fois non au référendum, 2 fois oui aux initiatives. Alors, la vidéo qui a provoqué cette censure et même cette suppression de chaîne, ce qui est très fort au niveau statistique, nous avions près de 70 000 abonnés. Nous existons depuis une année, nous avions de nombreuses vidéos et chaque fois nous avons essayé de jouer le jeu pour passer entre les gouttes de la censure de YouTube. Nous avons été censurés plusieurs fois, nous avons été punis de plusieurs semaines d'interruption. Nous avons essayé de suivre les soi-disant guidelines, les recommandations juridiques. Nous parlons de référendum avec des hommes politiques ou des femmes politiques suisses qui parlent dans la rue, dans une manifestation autorisée par les autorités genevoises, avec des arguments tout à fait politiques pour défendre la démocratie suisse, les référendums suisses en question, et nous n'avons rien fait de mal qui mérite cette punition. C'est pourquoi nous allons engager des procédures pénales, des procédures au niveau international, en Suisse, à l'étranger, aux États-Unis, pour violation de la liberté de presse, violation du premier amendement de la Constitution des États-Unis, violation de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la Constitution suisse, de la Constitution genevoise, violation de tous les us et coutumes de la démocratie suisse, ingérence, abus de position dominante, abus de monopole de notamment Google, Alphabet,
et YouTube ainsi que Facebook. C'est ridicule de censurer la démocratie suisse. Ça fait des siècles, plus de 700 ans que nos ancêtres ont construit une démocratie. Nous n'allons pas accepter que des puissances étrangères interagissent dans la démocratie suisse et veuillent démolir la liberté de penser, la liberté de réunion, la liberté d'association, les libertés politiques et démocratiques suisses. Ceci est inqualifiable et j'encourage tout le monde qui m'écoute à rejoindre notre plainte collective aux États-Unis. Nous allons demander des centaines de millions de dollars, si ce n'est pas plus, pour violation de tous les droits de la presse qui sont fondamentaux à toutes les démocraties américaines, anglaises, françaises et suisses, etc. dans le monde entier. C'est une affaire mondiale. Nous encourageons tout le monde, dans tous les pays, à rejoindre nos listes. Dans certains pays, on a le droit de faire des plaintes collectives. Dans d'autres pays, on peut faire des groupes de plaignants. Nous n'allons pas nous gêner. Nous allons les poursuivre jusqu'au bout. Et l'histoire jugera ce comportement inqualifiable de ces sociétés qui abusent de leur pouvoir, qui abusent de la confiance de la clientèle. Nous recommandons même à tout le monde de boycotter ces GAFAM qui violent toutes les libertés démocratiques et qui commencent par la Suisse. Nous ne nous laisserons pas faire. L'histoire vous jugera. Je vous remercie de votre écoute. Rejoignez nos listes. Venez sur le site internet 1291.one, 1291.one ou agoratv.ch à l'honneur de la Confédération helvétique CH. Merci de votre écoute et à bientôt. Alors j'aimerais aussi insister sur le comportement inqualifiable de Facebook. À côté de Google, d'Alphabet et de YouTube, Facebook a une politique extrêmement étrange. Notamment, elle favorise les chaînes sataniques, lucifériennes, diaboliques. Elle ne censure pas ces posts, elle ne censure pas leurs textes injurieux, vulgaires, abominables, que personne ne peut voir sans salir son âme, ses yeux et son cœur. Et nos posts, par contre, où on fait que de la défense de nos positions en disant la vérité, nos posts sont censurés, nos pages sont cavardées, nos chaînes sont supprimées ou interrompues pour des durées plus ou moins longues. Il y a 2 poids, 2 mesures. Nous nous insurgeons contre ces 2 poids, 2 mesures. Nous demandons à ces GAFAM d'être impartiales. Nous demandons à Facebook de rétablir la vérité telle qu'elle correspond aux faits. Nous signalons chaque fois que les chaînes sataniques, lucifériennes, diaboliques nous agressent avec des ordures, soit d'images, soit de mots orduriers. Ceux-là sont protégés, alors que nous, qui rétablissons simplement la vérité des faits et qui portons des doutes sur certaines affirmations de ces milieux sataniques, nos posts sont supprimés, nos chaînes sont interrompues pour des durées punitives. Nous trouvons ceci inqualifiable et nous ferons aussi une procédure contre Facebook dans ce cadre-là et nous irons jusqu'aux États-Unis les poursuivre par des plaintes collectives. Nous demandons à tout le monde de rejoindre nos pétitions qui permettent de faire des plaintes collectives ou des groupes de plaignants dans le monde entier. Alors j'aimerais adresser un message à la conscience des personnes qui a derrière ces décisions. Je suis bien conscient que certaines décisions sont prises par des robots, des algorithmes qui sont sur des mots-clés que je ne citerai pas ici. Mais à de nombreuses reprises, notamment dans Facebook, on peut voir qu'il y a derrière le robot, dans un certain délai, un homme, une femme qui interrompt ou qui interdit la page ou le groupe ou le message et qui interagit. Ces personnes, je fais appel à leur conscience, favorisent les groupes sataniques, diaboliques, lucifériens et attaquent les groupes qui défendent la vérité des faits. Et je ne peux pas croire que toutes les personnes qui font ceci soient si mauvaises que ça. J'appelle à leur conscience qu'elles rétablissent nos chaînes, qu'elles rétablissent nos pages, qu'elles rétablissent nos groupes, qu'elles rétablissent nos messages et surtout qu'elles suppriment les abominations de ces chaînes sataniques, de ces pages abominables, de pervers narcissiques, de pervers psychologiques, d'abuseurs, de personnes qui violent des enfants, de pédocriminels en bande organisée, etc., etc. J'appelle à votre conscience, j'appelle à votre gentillesse, j'appelle à votre cœur. J'appelle de tout mon esprit, de tout mon corps, que vous soyez clairs face à cette manipulation. Si c'est vos chefs qui vous donnent des ordres,
Je vous demande même de démissionner de ces institutions. Ça ne mérite pas de perdre votre corps, votre âme et de faire du mal comme vous êtes en train de le faire, de violer la démocratie suisse, de violer le peuple suisse, la paix suisse. La Suisse est la patronne de la paix mondiale. Si vous voulez que la Suisse rayonne la paix, laissez la Suisse et la démocratie suisse fonctionner comme elle doit fonctionner. Si vous continuez de faire ce que vous êtes en train de faire, vous contribuez à la guerre et vous allez souffrir vous-même de ces guerres. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux chefs qui donnent les ordres dans ces structures, notamment dans la structure YouTube. La patronne de YouTube a soi-disant reçu un prix pour la liberté d'expression. C'est un peu ridicule, vu de notre point de vue, qu'elle reçoive un prix pour la liberté d'expression alors qu'elle nous supprime une chaîne, notamment dès le début avec What a Beautiful World, ensuite avec Agora TV News. Il y a de nombreuses vidéos qui ont été censurées. Et comment se fait-il que des informaticiens se permettent d'être mieux au courant que de médecins qui savent de quoi ils parlent? Naturellement, les gouvernements ou l'OMS, qui est une organisation internationale et qui a des conflits d'intérêts pour des milliards de dollars, poussent à des moyens qui sont extrêmement coûteux pour toute la société et tout le monde payera par l'augmentation des primes ou par moins de budget pour les écoles, les routes, etc. Mais ces informaticiens se permettent de nous censurer, soi-disant parce que nous ne disons pas la vérité dans le domaine médical. Mais des grands médecins sont de notre côté. Et c'est incroyable que dans l'histoire humaine, pour la première fois, les tyrans ou les dictateurs imposent des moyens extrêmement coûteux de piqûres, d'injections. Les informaticiens qui sont vos subordonnés ou vous-même en tant que directrice de YouTube, vous vous permettez de censurer des chaînes qui simplement posent des questions, évoquent d'autres scientifiques, d'autres médecins, d'autres épidémiologistes ou d'autres prix Nobel qui remettent en question vos dires. Un prix Nobel comme Montagnier, qui est un prix Nobel tout à fait reconnu par la communauté internationale. Nous posons des questions, nous cherchons la vérité. De quel droit vous avez le droit de nous censurer et de nous couper complètement une chaîne? J'en appelle à votre conscience. Vous n'avez pas le droit de faire ceci. L'histoire vous jugera et nous allons faire des procès au niveau international. Nous faisons des groupes de plaignants ou des plaintes collectives. Vous serez devant vos responsabilités. Mais avant que ceci se passe, vous avez encore une chance, c'est de rétablir nos chaînes et de nous permettre de poser des questions. Pour la liberté de presse et d'expression, je m'adresse notamment à la patronne de YouTube. Comment vous permettez-vous de censurer une vidéo de la démocratie suisse où, lors d'un poème, une gentille dame dit « baissez les masques ». Nous suspectons que cette chaîne a été supprimée purement et simplement à cause de ce poème et d'une personne qui défend la démocratie suisse. Est-ce que vous pouvez, en âme et conscience, supprimer une chaîne et des mois de labeur, jour et nuit, 7 jours sur 7, d'une équipe de bénévoles qui travaillons pour chercher la vérité et pour poser des questions et exprimer nos doutes? Pouvez-vous décemment supprimer cette chaîne, vraiment, en âme et conscience, simplement sur des présomptions de non-respect des lois Covid, des lois de l'État, qui d'ailleurs sont en conflit d'intérêts, qui ont des milliards en jeu? Dites-nous le nom des politiciens qui vous obligent à nous censurer et nous combattrons de votre côté pour la liberté de presse, pour la liberté d'expression. Nous ferons des émissions en votre faveur, mais pour l'instant, nous avons l'impression que vous suivez soit un agenda caché, soit des motifs extrêmement douteux de conflit d'intérêts, où on vous achète pour nous supprimer la liberté d'expression. C'est une simple démocratie suisse dans laquelle il y a une votation au mois de juin. Nous avons des hommes politiques et des femmes politiques qui se sont exprimés. Est-ce que vous avez vraiment le droit d'interdire à un camp de parler de ses arguments et de favoriser l'autre camp qui a des milliards à disposition pour manipuler l'opinion publique? Est-ce que vraiment vous méritez votre prix pour la liberté d'expression? Actuellement, je ne le crois pas, mais je vous laisse encore une chance. Faites-nous signe et nous sommes prêts à discuter pour voir si vous êtes vraiment du côté de la liberté d'expression, la liberté de presse, les libertés démocratiques, les droits de l'homme, le premier amendement de la Constitution américaine, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., etc. Nous sommes ouverts au dialogue. Merci de votre écoute.